qui reste, nous c'est vraiment seul. Ils prennent tellement la personne de Frère Branham, l'élève tellement à un niveau tel que ça devient délivrance. Et ça paraît bien, ça paraît spirituel, tout ça, et les esprits fanatiques religieux aiment ça. De l'autre côté aussi, les gens qui veulent corriger les autres sont aussi à l'extrême. Branham est bien, et tout avec le tableau. Là aussi c'est faux. Laissez-le à sa place. Mais comprenez ce que partition maintenant. Comprenez c'est quoi qui doit se passer maintenant après le ministère de Frère Branham. Cette vision ici, beaucoup de prédicateurs ne l'ont pas. C'est ça le problème. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui et t'attacher à la personne de Frère Branham. Mais je vais t'attacher à la parole que Branham a prêchée. C'est différent. Voyez, vous avez les gens qui s'attachent à la personne de Branham. Quand tu poses la question, frère, c'est quoi le message? Il ne sait pas. C'est un fanatique religieux. Branhamiste. Ressemble à Branham. Et que dans le qui ressemble à. Voyez? Mais d'autre côté aussi, on est gâté pour minimiser Frère Branham. N'ose pas minimiser Frère Branham. Il n'y a jamais eu un prophète qui a été confirmé dans toute l'histoire de la Bible comme Frère Branham. C'est le plus grand prophète. J'espère que je suis pas les aigles. Et donc à nos jours, le plus grand prophète c'est Frère Branham. Donc dans cette âge ici, après Jésus-Christ, c'est Branham. Côté au pied côté-là, il faut aussi toucher. Amen. Au milieu. Maintenant, nous disons le message là c'est bien. C'est Frère Branham, nous avons sorti l'Égypte. Il a dit je suis en train de bâtir une plateforme. Il vient après moi. Il est comme Jean-Baptiste, c'est ça? Et Jean-Baptiste, ça veut dire quoi? Il dit en tout cas, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de lire même la couronne de ses. Il dit en tout cas, il faut que je diminue. Et la même chose s'est répétée dans le ministère de Frère Branham. À un moment donné, il devait laisser la place à l'autre. L'autre a dit Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui, c'est pour lui qu'il bâtissait la plateforme. Branham doit diminuer. Et Jésus-Christ c'est notre pointe. Comme ça. Il y a un de mes frères que j'aime bien. Il est venu une fois ici et puis m'a écouté prêcher. Il de dire que dans mon église, c'est moi j'élève Jésus, je diminue Branham. Il est allé parler de moi quelque part. Ça me reviendra toujours sur les venus. Je vais s'arranger que ça revienne ici. Oui, il est seulement un fanatique. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on élève Branham au-dessus de Jésus? Attends un mot. Que je fasse quoi même? Il n'essaie même pas de comparer Jésus à Branham. Il ne sait même pas. Incomparable. Donc, chef Rabiso tout. Nayo, la frère Branham, chef Rabiso, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, dès que toi et moi nous sommes notre chef celui-là, mais c'est quoi? Biso, chef Rabiso, na âge, frère Branham. Là aussi ça. Vous avez la place pour vous. Tu n'as pas à une même place que ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham a la place, mais il y a Nicole au piédestal. Frère Branham a sa place. De l'autre côté, on lui a dit tu étais un chef. C'est le pasteur de l'âge. L'homme le plus spirituel de l'âge. Frère Branham. Donc, en ça, on a sauté. Il n'est pas égal à nous. Mais comme on a dit oui, parce qu'il a dit une chose sur la grâce. Beaucoup de choses dans le péché. Mais ce qui est de la fonction, de son ministère, de son travail qui devait
il nous dépasse. Tu Tu ne peux pas être à son niveau. Il y a eu des songes de vision du genre, on va sur la montagne, dans le soleil, en train de prêcher à la terre. Vous écoutez? Et quand on voit, il monte sur la montagne, il dit, je vais monter là où son se trouve, je vais aussi monter. Il a grimpé la montagne, il est arrivé au sommet de la montagne, il s'est rendu compte que Fabien n'était pas, il était encore plus haut. Comment je peux faire? Je vais arriver là-bas. Ici, on ne vient pas comme ça. Ici, il faut qu'on te fasse monter. Ne t'occupe pas de ça. Toi, descends, va témoigner de ce que tu as vu. Témoigner du message. Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ et de moi son serviteur. Nous sommes des Timothées aujourd'hui. Nous rendons témoignage à Jésus-Christ notre Dieu et de Branham son serviteur. Pas de confusion. Amen. Donc, ça nous suit balai. Soyons bénis. Amen. Moi, je suis fanatique d'aucun groupe. Tous ceux qui savent, l'école d'où je viens là, on est comme ça. On n'est pas dans les groupes. Mais là, la tombe, je vais montrer que l'onction de Josué est là. C'est le temps de prendre la position du pays. On ne doit pas laisser comme ça les gens sans ces positions. L'onction de Josué met l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit. L'onction de Josué, qui est le grand Saint-Esprit, va se saisir des petits Josué, comme Madame dit, des Éphésiens 4. Ils sont animés du même esprit. Amen. Amen. Et ils vont faire entrer le peuple dans le pays de la promesse de baptême du Saint-Esprit. Il existe des vrais serviteurs de Dieu. Envoyés par Dieu. Appelés par Dieu. Envoyés par Dieu. Qui sont loin de la parole d'aujourd'hui. Qui sont loin de l'esprit qui était sous Branham. Frère, si l'esprit qui était sous Branham est sous toi, tu vas prêcher le message. Même si tu n'as pas encore eu le conseil. Tu vas te retrouver ayant répété le message. C'est son même esprit. C'est une option. Amen. Amen. Maintenant, avançons. Donc, exemple A dans Genèse, je sais que dans Josué 3, on parle de traverser le Jourdain. C'est toujours l'expérience de ça, mais je préfère prendre ça parce que c'est plus pratique. La génération là, des vieux là qui viennent d'Égypte, là, il y a des gens qui étaient avec frère Branham. Il faut actualiser la parole. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham était avec des grands prédicateurs qui étaient avec lui, qui ont vu le ministère de frère Branham. À qui frère Branham a parlé? Les batailleurs d'Égypte. Toujours les combats. À un moment donné, cette génération-là devait partir. Hein? Dieu a dit, ces gens-là, ils n'entreront. Mais ils sont mes enfants, mais ils n'ont pas. Allez, faites le tour au désert. Dieu s'est assuré que la génération là-bas, surtout banal. Toutes les générations, c'est vraiment effacé. Maintenant, dans cette génération-là, il y a quand même. Josué, si le fidèle. Et dans Josué chapitre 20, Josué vient. Lève-toi. Moïse, mon serviteur est mort. Je te rappelle. Tu comprends? Moïse, mon serviteur est mort. Non. Pourquoi les gens disent que madame est mort? Pourquoi les gens disent que. Mais il est mort. Dans le monde de vivant, il n'est plus là. En tant que chrétien, il dort. Et pas seulement lui, tous les chrétiens dorment. Non. Là-bas, on a vu
dit que le pauvre Lazare, quand il est parti au ciel, on a dit que, écoutez, envoie les gens là-bas. Non, on n'envoie personne. Il y a Moïse et les prophètes. Vous voyez, Moïse n'était pas mort. Il a placé mal. Il s'agissait de la parole de Moïse. On dit que Moïse et les prophètes sont là qui les écoutent. Ça veut dire, les profils sont là, les convaincus sont là, qui les écoutent. Ça ne veut pas dire que Branham est vivant. Arrête la confusion. Placez les choses au il veut seulement que les gens restent attachés à la personne. C'est un esprit religieux, fanatique. Ils ont beaucoup de ça bien, mais ça vient. Moi-même, attachez-vous à la parole que Frère Branham a prêchée. Parce que c'est ça le message qui prépare la seconde. Amen. Maintenant, il dit, Josué, lève-toi. Tu vas te voir. Voilà, Dieu ne tiendra devant toi. Pas de courage. Sois toi. Garde-les sur la parole. L'étendez tout le mis à gauche et à droite. Voyez? Maintenant, de beaucoup de place au boé, Dieu dit non, ne peut pas continuer avec les gens comme ça. Arrivé à cet endroit ici, nous avons dit Josué, il faut qu'on fasse une opération ici. Cette nouvelle génération ici, là. Non, il faut la circoncire. Il faut l'expérience du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? C'est vrai, vous avez pris les 12 pierres là, dans le journal comme témoignage. Vous avez les témoignages que vous avez raconté à vos enfants. Mais ça suffit. Il manque le signe. Le signe d'approbation de leur foi. Et la circoncision. Abraham a marché avec Dieu pendant un temps. Mais Dieu voulait confirmer la foi d'Abraham en donnant l'alliance de la circoncision. Maintenant je t'accepte. Mais pourquoi il avait marché avec lui? Voyez? Oh non, je prends le message. Jésus-Christ. Oui, tu peux marcher avec Dieu tout ce temps-là, comme Pierre et les autres. 3 ans ils ont prêché le message. Parce qu'il consigne. Donc ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Et tu dois vivre cette expérience. Et l'onction de Josué ne fait que parler de ça. C'est le temps de posséder le pays. C'est le temps d'entrer dans le pays. C'est le temps de vous emparer du pays. C'est le temps de vous établir dans le pays. Parce que quand on vous enseigne l'esprit, quand on ouvre le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est pour vous amener à l'adoption. Voilà pourquoi dans cet âge, nous avons vu un fils de Dieu adopté. C'est à cela que c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez, Josué. Circoncision, la nouvelle génération. Parce que la vieille là. Vous savez, le message de l'histoire dans le monde entier et dans notre pays. Les dieux là. Ok, Dieu sont il faut pas dire qu'ils sont là. Ils doivent laisser la place. Ils vont nous en aller. C'est la volonté de Dieu. L'État est arrivé, tu dois partir. Amen. Il faut la nouvelle génération là. Il ne connaît rien d'autre que le Dieu de Moïse. Il connaît seulement Moïse. Moïse a dit, bien qu'il avait dit comment du solo, mais il connaît ça. Nous, on n'a pas vu voir madame dans la chair. On a vu sur du solo. Nous avons les femmes malédiques, les bouchers. N'est-ce pas? C'est tout ce dont on connaît. Madame dit. J'ai dit, si toi tu es mal à l'aise avec ça, tu as un mauvais esprit.
la foi de Dieu aujourd'hui. Dieu a parlé aujourd'hui par le frère Branham. La foi n'a pas connecté. Laisse ça comme ça, moi, dans un foi. Amen. On ne peut pas foi d'argent. Nombre, non. Nous avons besoin que ceux qui sont destinés à ça qui viennent. Il ne faut pas signer le gens. Mais ce sont les mucidoses, maladie doit réussir. Si le médecin diminue la dose, la maladie va persister. Tu vas mourir. Dès que tu as pris le médicament, mais tu as pris le médicament, donc c'est ok. Laissez le message, c'est bien dosé. Le grand cuisinier, le chef cuisinier a préparé le repas à 7 plats. C'est bien cuisiné, c'est ça. Répétez ça, entrez seulement là-bas et l'expression, répétez ça. Ça va donner des vitamines spirituelles au peuple. Le message c'est pas pour tout le monde. C'est destiné à un peuple. Ils sont destinés à ça. Ils ont fêté. C'est nous qui fait semblant. Ou bien ils ont imité. Ou qui est là en cours de route, il va se dire. Et nous sommes arrivés à un niveau où là où nous sommes en train d'aller, l'église véritable est en train d'arriver à maturité. La main de toi se séparer avec le Christ. Vous verrez de plus en plus les gens abandonner le message. Les gens qui ont dit qu'ils avaient cru et qui ont marché avec le message pendant un temps, là, à un moment donné, ils vont lâcher. En tout cas, on ne peut plus suivre. On ne peut plus continuer. Mais ils ne voudront pas partir comme ça. Ils vont créer une histoire. Ils vont vouloir chercher des erreurs. Mon ami, pour se faire valider dans les cœurs des gens. Il voit qu'il va il faut qu'il passe à dans quelque chose. Non, moi je parle pas en secret. C'est pas un problème. On ne se plaint pas. Nous constatons que tu es parti. D'autres sont partis, mais il est parti, mais moi je suis toujours là, mais vous savez qu'il est déjà parti. Non, nous sommes toujours là, nous sommes dans le message, mais nous voulons faire quelque chose de soit bien. Gloire à Dieu. Bon Dieu, il faut que je pêche. Je vous dis, frère, les gens ne veulent pas partir calmement, ils veulent partir avec des problèmes. Il va chercher. J'étais sorti parce que nous savons que tu es déjà sorti du message. Maintenant, place où vous comprenez, ok? Je passe, hein? Je gagne le temps. Maintenant, il faut rendre ceci. Pour comprendre le cœur, mon cher Josué, où est-ce que ceci n'a pas que les vrais serviteurs de Dieu, ils vont plus parler du Saint-Esprit. Question-réponse du 30 août 64. Si la naissance naturelle exige l'eau, le sang et l'esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit réellement née de nouveau? Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas? Absolument. Je venais d'expliquer ça ce matin, la même chose sur le même sujet. Vous devez passer par toutes les étapes. Vous êtes engendré de l'esprit, exactement comme un bébé conçu dans le sein d'une mère, mais vous n'êtes pas né avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai, vous êtes alors né, vous n'êtes pas converti. Vous êtes en voie de conversion avant ce temps. Donc vous en êtes là, pose à la conversion. Qui est en voie de la conversion. Vous savez, le problème sur lequel nous parlons ici, c'est la conversion ici. Parce que la nouvelle génération ici n'est pas convertie. Quand est-ce qu'on est converti? Quand on reçoit le Saint-Esprit. Vous en avez? Et avec moi. Amen. Oh Seigneur, est-ce que les gens peuvent comprendre? J'ai fait 10 convertis.
sans converti. C'était Mais quand vous sondez le message, vous comprenez que ce n'est pas ça. Quand vous jetez le filet dans l'eau, on retire et les poissons, et les tortues, et les écrevisses, et les crabes, et les... J'ai fait ça converti. Là, à l'intérieur, il a peut-être que 2 poissons. Et les 2 poissons là arriveront à l'expérience du Saint-Esprit. Quand le pêcheur amène son filet sous le rivage, les disciples, on les appelle, ils viennent, on met sous le rivage. Et là, le pêcheur commence à faire le tri. Dieu ne sait pas. Oh, araignée. Oh, crabe. Et il remet le reste dans l'eau. Et l'eau, c'est le peuple. Il peut rester avec lui à l'assemblée. Mais après, comment il retournera dans l'eau? Il va le proclamer. C'est un serpent, c'est comme un scorpion, c'est une araignée. Ainsi de suite, il n'est pas le poisson. Poisson, on va l'arrêter. Le pêcheur va prendre le poisson, il va le mettre dans son sac, il va avec à la maison. Pas les tortues les autres. Parce que toi tu as appelé que j'ai fait 1000 convertis. Sondez le message. Donc, quand vous avez mis le magasin à monter quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, ça va bien ça. tu commences le travail. Tu es engendré comme un bébé embryon dans le ventre de sa mère. Tu n'es pas encore né. Mais la vie a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. Quand est-ce que la naissance est complète? C'est quand le bébé sort dans ce monde ici, il reçoit le premier souffle qui est le Saint-Esprit. Ça entre en lui, il devient vivant dans ce monde. Dans le spirituel aussi. Quand la naissance est complète, tu reçois le souffle qui est le baptême du Saint-Esprit. Dans ton âme, tu deviens une âme vivante. Dans le monde là, tu deviens vivant. Est-ce que vous êtes là? Tu es double. Un qui vit ici sur la terre et un autre qui vit au ciel. Pourquoi? Parce que tu es né au ciel. Ils sont nés du Saint-Esprit, sont nés d'en haut. Ils ont un nouveau papa, il s'appelle la parole. Amen. Amen. On continue. Vous aussi voir, qu'est-ce que le Saint-Esprit, par exemple, verset, ça dit la même chose. Donc, la naissance est complète dans le Saint-Esprit. Chers frères Banam, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Mon fils, ma fille, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? La génération là, qui est dans le message, papa va dans le message, il va à l'église, il va à dans le message. Tous savent que nos parents nous prions dans le message. Tu ne vas pas oser la conversation. Non, frère. Non, bien sûr. Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'a pas de petits enfants. Voyez-vous, uniquement des fils et des filles. Vous voyez, ils devront naître exactement comme leur père et leur mère l'ont été de l'esprit. Mes parents, déjà j'étais trop petit là, c'était dans le message. J'ai grandi comme ça. On va dans le message, on va grandir dans le message. Ça ne m'a pas sauvé. Ça n'a pas fait de moi un converti. Jusqu'à ce que un jour je devais rencontrer ce Dieu-là. Et là aussi, quand mon message concernait là aussi, les problèmes du message commencent à répondre. je deviens l'un d'entre eux. On a eu une expérience
Sans cela, tu n'es pas converti. Donc sans cela, tu es encore païen. Tu es encore païen. Sans le Saint-Esprit. Bien que tu es dans ma maison là, moi qui vois le message, mais toi tu es un païen. Tu ne pourras jamais vivre la parole. Tu ne pourras jamais vivre la vie sainte. D'ailleurs, la plupart d'entre nos enfants là, ils sont hypocrites. Je suis passé par là. Tu ne vas pas me mentir parce que des hypocrites. À l'école, à l'université. Pourquoi? Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il faut l'expérience du Saint-Esprit pour apporter une véritable conversion. Le Dieu de Branham sera maintenant ton Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu est disposé à te donner le Saint-Esprit. Dieu est plein. Si tu peux seulement prendre la parole et installer la parole dans le cœur, l'Esprit de Dieu suivra la parole. Parce que la parole de Dieu est le fil conducteur de l'Esprit. Et si la parole est salie, c'est l'Esprit. Ne cherchez pas le Saint-Esprit sans parole. Tu recevras un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est l'esprit de la parole. C'est pourquoi c'est impossible. Quand cet esprit est en toi, tu ne peux pas marcher contrairement à la parole. Question réponse sur la jeunesse. Oui, j'ai eu le temps d'autres semaines, la semaine passée, de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Mais yo, il y a dit. Moi, tu n'étais pas venu pendant que j'ai parlé de ces. Moi, je me sacrifie. Mais toi, tu ne viens pas. Oui. J'ai le souci que tu reçois de ça. C'est aussi Saint-Esprit dans le paiement. Tout ça, sauf qu'au juste Saint-Esprit dans le paiement. Si je te pousse jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne prend jamais. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui te contrôle. Ok, pas comme ça. Pas comme ça. Pasteur a permis. Là, le pasteur va se reposer. C'est pourquoi le pasteur, le vrai pasteur, doit tout faire pour te pousser au Saint-Esprit. Dis-moi, Yosa prophète. Tu es le prophète. Prophétiser qui je vais épouser. Prophétise sur moi directement qui je vais épouser. Les dons de Dieu, ça ne sert pas. C'est pourquoi c'est faux. On a la maison de dons. Vous demandez à Dieu de me montrer qui est ma femme. C'est contraire. Et que c'est la Loba. Amen. Amen. Que c'est la Loba. Tu ne vas pas prier sur base d'une prophétie. Il faut que Dieu te parle. Soit que tu la prophétie est confirmée, non comme ça. Si ça fait de la prophétie, ça doit confirmer ce que tu as. Amen. En tout cas, moi je sais que moi ma cambo, ils ont prophétisé le prophétie C'est à cause de votre prophétie que j'ai suivi toutes ces choses. Amen. Bon, tout ce cas-là, ok? Elles sont ici. Amen. Je dis. Oui, il faut prier parce qu'on a dit la seule manière de connaître la volonté de Dieu, c'est par la prière. Il faut prier. Et je dis, la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit était l'imposition des mains. C'est juste. L'imposition des mains. Ananias vint pour imposer les mains à Paul, pour qu'il reçoive le Saint, qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Philippe descendit et prêcha là-bas et baptisa un groupe entier dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vint sur aucun, parce que Pierre avait les clés. Il y a des ministères qui ont été. Ça n'a pas fait de Philippe moins serviteur de Dieu que Pierre. Non. Philippe comprend que lui, il a compris que c'est Pierre qui avait les clés. Ça va? Amen. Les clés là, ce sont les commissions. Les paroles que Dieu t'a dit. Ce sont les clés. Toi, tu es en serviteur, vas-y, tu vas faire ça.
Et Sengeli Koyeba Oyo Le Saint-Esprit n'avait sur aucun, parce que Pierre avait les clés. Et il descendit, leur imposa les mains et il reçut le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Paul, dans Acte 19, après qu'il fut passé, Apollos fut un type de Billy Graham. Il avait eu un grand réveil, un bon moment, un grand réveil de repentance, tout ça. Billy Graham était fort dans la repentance. Billy Graham a un message évangélique. Il y a des groupes qui sont Bakitani na Billy Graham. Ça partout au Canada. Et ça va grouper au Bakitani na Owen Robert. Et ça fait partout Bakitani frère. Il y a aussi la généalogie des frères parents d'Ora Robert et de Billy Graham. Il y a 3 semences sous la terre. Et là, il qui ont été sémées. Il y a la sémence pentecôtiste. C'est une sémence. C'est là. Et ça, on mot. Et ça, on a terre en Ango, et puis il y a la sémence évangélique aussi. Et ça, on mon pote au paradis sango. Il cherche la repentance, c'est Baptiste. C'est un baptiste. Baptiste, vraiment, un pur baptiste. C'est un message baptiste. Et ça, ça m'a été. Mais maintenant, il y a là où il y a baptiste, là où il y a pentecôtiste. Madame, c'est mis l'assemblée tout l'été. C'est la sémence parole par. C'est-à-dire, mon mot, il l'a mis. Ça va? Amen. J'espère. Et il dit, il avait eu un grand réveil, un beau moment, il dit à ce groupe baptiste, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit, nous sommes les disciples des gens, nous sommes les disciples de Branham. Vous allez voir l'école à Branham. Arrêtez de nos pays. Arrêtez de nos pays. Mal placé. Certaines personnes prennent les citations des Est-ce que j'en parle pas sur Hugo au Canada? parce que tu peux. Ils prennent la prédication, je crois, et tu ne le sais pas. J'ai pas trouvé j'étais un peu pressé, je n'ai pas trouvé le paragraphe. Là où il est dit, comment on dit, vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit tous les jours de votre vie, mais cela ne signifie pas que vous entraînez. Oui, comment on a dit? Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Mais il faut classer ça comme il faut. Je vous ai dit que là-bas, il est en train de faire référence au baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Ah oui, pour ça, là-bas, œuvre. Parce que l'opération des dons, c'est dans l'esprit, dans la même sphère. Il peut produire les fruits. Mais le Saint-Esprit n'a arrêté. Mais il n'a pas le Saint-Esprit dans son âme. Maintenant, vos frères là qui combattent le baptême du Saint-Esprit, on le voit frère. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pas ça frère. Il faut le mystère. Ce sont la parole. Aux autres d'ailleurs, ça montre que nous avons Saint-Esprit. C'est là pour qu'il a parlé ici, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Il prend une autre citation aussi dans les choses qui doivent être. Laissez-moi verset. Il faut que l'on la dise dans la quartier là. Il faut quand même les choses qui doivent arriver. Qui doivent être. Nous avons la place au bout. 112. On y va. Quand quelqu'un dit, j'ai le baptême du Saint-Esprit, on me dit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. Regarde. Amen. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don. C'est seulement un don. C'est seulement un don temporaire pour vous. Oui. Oui, frère. Ce que je veux dire, c'est seulement un don temporaire. Le véritable don, c'est votre âme. Vous me dites? Azo insister, et donc on va d'accord, mais Azo va dire il y a esprit. Mais il parle de l'esprit. La deuxième sphère. Est-ce qu'on comprend? Tu as compris? Judas a fait le miracle, a chassé les démons, a prêché la parole, mais il n'est pas arrivé à Pentecôte. L'œuvre de Dieu s'est arrêtée dans l'esprit. Vous pouvez trouver des gens qui prêchent le message ici, là, mais avec cet esprit. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. J'avance encore. Toi qui aimes les maisons des dons. Contre toi, c'est la parole. Mais il n'y a pas de dignité plus que parole. Mais il faut pas parce qu'on fait ça pour décider la parole. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les maisons des dons. Et ils ont un bateau à la case, ils ont un bateau.
il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le message. Voilà les mots. C'est là que Branham et les pentecôtistes passent pour aller. C'est là où fait Branham et les pentecôtistes. Je sais mieux que ça. Quelqu'un peut parler en langue et tout le monde dans cet esprit. J'ai vu des péticheurs dans les jeunes d'Afrique ailleurs qui boivent du sang dans un clan humain. Qui parlent en langue. Mais ça, c'est des hommes. Il fallait un prophète pour nous positionner. Je répète, quelqu'un peut être dans une église ou sous dans la base. Azar c'est il n'a pas le Saint-Esprit. Azar prophétiser, Azar parler en langue. Parce que l'activité c'est dans l'esprit. Oh, Amen. c'est de ça qu'il faut parler. Consultation pour éviter. Au placement de la paix, pour le Saint-Esprit là. Vous comprenez? Il n'a pas compris. C'est pourquoi vous le prédicateur. Quand vous lisez, aujourd'hui là, la génération est devenue faible pourquoi? Nous à notre époque, on lisait les brochures monuments. La bandit brochure, la bandit, la sous-quitte. Dans une idée, contexte moment. Aujourd'hui, avec l'intérêt, vous coupez les morceaux de citation. Tu fais la recherche, paragraphe 112. Au ministre. Il faut lire avant, il faut lire après. Pour avoir le contexte. Tu vas sortir la citation de son contexte. Lisez un peu avant et lisez un peu après. Comme ça, tu as l'idée complète de ce que le Madame était en train de dire. Amen. Maintenant, je monte à 111. Ok? Pour compartir au 113. Au lieu de 111. Si vous aimez le monde, ou les gens du monde, l'amour de Dieu n'aime pas. Vous voyez? Si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme le monde, vous essayez pour vous, vous êtes dans l'église, mais vous êtes un chardon à côté du blé. Donc vous avez un petit qui m'appelle, la sang. Dans une plate-bande, donc la là. Écoute, vous criez avec les autres. Vous faites quoi? Vous criez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres, toutes les bénédictions spirituelles sont sur vous. Hein? Toutes les bénédictions spirituelles sont sur vous. Parlant en langue, prophétie, discernement, tout là, toutes les bénédictions sont sur vous. Vous dites, bien, je prophétise. Ah oui, Caïphe aussi là. Baham aussi là. La prophétie de l'étoile là, de la naissance de Jésus. C'est maintenant. Mais c'était un faux prophète. Comme on dit, un prophète pas pour l'épouse. Balaam n'était pas un prophète pour l'épouse. Balaam est le type de prédicateur, mais le prédicateur pas pour l'épouse. Il y en a. Dans les assemblées du monde, il y en a. C'est des prédicateurs, mais pas pour l'épouse. Épouse, on a la terre, il y a ma terre. Amen. Moi, ce n'est pas là. Soit que tu n'es pas au cas. Ceux qui, et nous, nous autres, ils ont matière épouse à recevoir. Amen. Et nous, on a autant d'acté. Amen. Hein? Amen. Parce que ma terre aux autres, ils ont ma terre épouse. Amen. Allez, vous les faire sous. Parce que Dieu, non, divinité de Jésus-Christ, et tout ça, les baptêmes au nom de Jésus-Christ, allez, vous les faire ainsi. Mais attendez, amen. Et ça, à ça, il y a eu beaucoup, il y a eu. Il y a un pays, il y a un célibat. Mais là, vous avez les prédicateurs comme Caïphe qui prophétisent. Au contraire, là, nous savons une passion, il y a prophétie. Donc, l'ingomba est fan du Kouraba d'or. Vous voyez, c'est pas la vie sur l'exemple à l'Oba. C'est pas ça le modèle biblique. L'église ne peut pas faire de l'école de l'Oba. Il l'Oba, et il y a jamais de l'Oba. Mais la parole est à rapport. Vous pouvez contrôler la manifestation de la société au Kenya. Parce que je viens de vous dire qu'il y a des gens là dans le vie prophétique qui ne sont pas toi. Voilà, c'est ça. Amen. L'homme il a couché avec la femme de quelqu'un et puis il vient à la boucle de l'eau, il prophétise. Voyez le problème? L'homme il a fait des blabouilles et tout, et puis il vient à la chaîne, il prêche. Et puis quand l'esprit de Dieu est descendu, quel esprit? Amen.
Allons-y. Voilà 111. Donc j'ai mis un peu au-dessus. Maintenant, j'attaque maintenant. Vous comprenez pourquoi il parle comme ça dans 112. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Alors je prophétise. Avec que ce n'est pas ça. Alors lui, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Il dit ça non plus, ça n'a rien à voir avec la quelle chose, le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. Quand il va prophétiser, parce qu'il était souverain sacrificateur, comme il était en fonction, il fallait que la prophétie passe par lui. Mais il n'était pas sauvé. J'ai le baptême du Saint-Esprit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond, qui est né de Dieu. Et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Là, vous grandissez. Voyez, alors vous êtes un fils, une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses qui vous arrivent probablement maintenant, c'est comme la mère. Vous êtes dans les entrailles de la terre, essayant de venir au monde. Vous êtes un fils de Dieu qui naît. Et vous voyez la parole dit, je dois faire ceci, je dois être de nouveau. Bien, je fais partie d'une église. Ça ne veut rien dire du tout. Voyez, je suis méthodiste. Oh, ma mère, ça c'est valable pour votre mère. Actualisons. Bon, non, d'ailleurs, on a vu ça, ça va bien. À sa toute phase de l'église, à sa monitrice, ton maman a vu ça, papa a vu ça, ça va bon. Il dit que ça c'est pour ton père et c'est pour ta mère. Je parle aux enfants. Ça c'est pour ton père et pour ta mère. Maintenant, 113. Bien, oh là là, je suis pas terroriste. Je suis prédaliste. Je fais partie pour que si vous n'êtes pas, écoute, aligné avec cette parole, il y a quelque chose qui cloche. On comprend la citation? La citation que tu as là de lui là, ne voulait pas dire que tout le Saint-Esprit. Il a tout de montrer que faites attention, moi qui est sous qu'un esprit n'a été, il faut que ton âme, que ton âme naisse. Il y a quelque chose qui cloche si ton âme n'est pas liée sous la parole. Vous voyez, à ce moment-là, vous voyez ce que votre père n'est pas Dieu. Parce que cela commence réellement dans votre âme, avant même qu'il ait l'esprit, c'est votre âme. Vous avez compris la chose, ok? Donc, vous demandez que, même dans le baptême du Saint-Esprit, nous parlons du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est-à-dire que l'esprit entre dans ton âme. Et ton âme reçoive la vie. Ton âme ressuscite du péché. C'est pourquoi celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il est passé de la mort à la vie. Dans Jean 14, Jésus dit quoi? Comme je vis, vous vivrez aussi. Mais ils étaient vivants. Ils étaient là, non? Jésus leur parlait. Et comme je vis, vous vivrez aussi. Alors que comme ils étaient morts. Vous avez des gens qui marchent aujourd'hui, mais ils sont morts. Spirituellement parlant. Il faut recevoir Jésus-Christ. La l'expérience du Saint-Esprit. Alors, vous ressuscitez de la mort. Là, vous êtes vivants. C'est clair? Amen. Maintenant, vous venez. Donc, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ma frère n'a vu nous validité tout d'abord. Mon frère Révèle prie qu'on ait à poser cette question. À commencer par le prédicateur. Prédicateur, dis-nous ton histoire de l'expérience du Saint-Esprit. Vous voyez Saint-Esprit pour le dire. Quel jour tu as reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un coma qui. C'est vrai. Il y a tout les mots. Si c'est un vrai témoignage, dès que vous convertissez pour témoignage sur l'expérience de Saint-Esprit. Ton témoignage de l'expérience de Saint-Esprit. Vous avez des prédicateurs à la chair dans les assemblées, ils n'ont jamais reçu le baptême de Saint-Esprit dans l'âme. C'est une nécessité de circoncire le rejet. Grave encore. Les jeunes gens qui se lèvent aujourd'hui là, ils sont pressés plus que la diarrhée. moi j'ai la chose là, moi j'ai les enfants ici, moi j'ai les choses. En écoutant ces mots là, vraiment
c'est très simple. Vanda to le sombo. Assis comme fan de Christ, C'est ça. Moi qui ça la réserve. Vanda. Soma. reste calme, Vanda. Amen. Comme on a dit, là, nous avons depuis 99. Dieu m'a appelé depuis 99. Nous avons ouvert l'église en 2018. Je viens d'ouvrir l'église en 2018. Et Vous comprenez? j'ai suffisamment mangé. Quand je me lève, Quand on a télé ma je sais ce que je prêche. on a éliminé dans la télé. Amen. Je le prêche. Il ne faut pas être pressé. Tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu te dise, lève-toi, vas-y. Et c'est là c'est la qui des amis qui sont tellement télé. J'ai des amis, oh, génération, on n'a pas fou, on a l'église. Nazara va dire de moi, Dieu m'avait dit, reste au pied de ton pasteur, reste. Jusqu'à ce que je te dise. Qui doit être là, il s'aille. Et je suis resté. Et la tika qui? Oh, non, tiens les coups là. Non, ça. Comment tu es resté là? Je suis la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais faire? Nous avons des grandes églises aujourd'hui. Et délai basant avec les amis. C'est pas ça, il faut, l'essentiel c'est d'être dans la volonté de Dieu. Il faut mettre la ligne à cause à Faire quelque chose quand c'est Dieu qui te dit fais-le. Amen. Et ça, le moment où vous avez dit que c'est ça là. Amen. Soyez humble. C'est pour vous dire que c'est le qui ça. Boyer, Olia. Parce que ça, écoute, oublie ça par exemple. Si tu te précipites à sortir pour être exposé spirituellement avant le temps du Cameroun, tu dois sortir quand Dieu a dit maintenant c'est bon, les paramètres sont bons, tu peux maintenant, il t'expose maintenant. Et au Seigneur du matin, vous avez eu ma coquille, c'est bon, ça aussi pas la mission. Là, protéger. Mais si tu vas avant, tu vas les problèmes. Voilà. Essayez de poser là. Vous vous tirez aussi là-bas, hein, laissez-moi ici. Il dit, nous sommes disciples des gens. Nous sommes les disciples de Branham. Oui, dans un certain sens, quand on parle de la parole, nous sommes des disciples de Branham. Nous suivons les enseignements des frères. Mais dans la facette nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Contexte. Nous savons, Apollos est notre prédicateur. C'est un homme de loi converti, c'est l'homme le plus habile dans le pays. Il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez vu votre frère, moi je laisse son frère. Il y a des choses dans le message. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as vu? Mais le vrai frère, la parole il faut la lire entre les livres, frère. La parole c'est pour les aigles. Si bien les gars assis sur le frère, d'accord, mais est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as connu? Il faut le revenir toujours là. Il dit, oh non, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit, alors comment avez-vous été baptisé? Il répondit, nous avons été baptisés en Jean. Paul dit, il baptisa pour la repentance. Vous disant de croire à celui qui venait, Jésus-Christ. Et lorsqu'ils entendirent ceci, il fut baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et Paul leur imposa les mains et reçut le Saint-Esprit. Commençant à parler en langue, glorifiant Dieu. Je ne connais pas de passage d'écriture aussi clair. Voyez? Regardez maintenant, mon ami. Il pourrait y avoir une petite différence entre votre opinion parce que vous avez tout mélangé. Mais laissons cela de côté. Dites ce que la Bible dit. Laissez-la simplement de cette façon. Et je dis, la seule chose que je sais, frère, c'est d'imposer les mains à ceux qui recherchent le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui est biblique. C'est apostolique. Il me dit encore, voulez-vous nous imposer les mains et demander à Dieu de nous bénir et de nous donner le Saint-Esprit? Non, il était humble. Tu aimes ce qu'on veut baptiser? Je réponds, oui, je suis prêt. Il était prêt. Et nous nous sommes agenouillés sous le sol. Et j'ai prié et je leur ai imposé les mains. Et quelques semaines après, ils reçurent tous les deux le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque le docteur Reed reçut le baptême du Saint-Esprit, il parla en d'autres langues, oui aussi. Nous avons déjà expliqué que quand nous avons le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, mais c'est des langues connues, pas une langue inconnue. Ok? Parce qu'il faut parler au caillot, aux autres ensemble, aux autres bandits.
Tu peux être en train de parler en lingala, l'autre t'écoute en swahili, l'autre t'écoute en anglais ou en chinois, mais c'est une langue de la terre. Donc pas de confusion. Amen. Est-ce que ça va? Donc, la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est pas l'imposition des mains de celui qui l'a. Abraham a pratiqué ça dans son église. C'est la série de réunions que vous voyez là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment le recevoir? C'était des réunions de réveil. Il dit que mon ami, ne laissez pas passer ces réunions de réveil. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Ce sont les réunions de réveil. Donc, les temps entendent dans nos églises, nous devons faire des réunions de réveil du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle génération, il y a des nouvelles générations qui viennent, qui ne connaissent pas le Dieu de Branham. Il faut l'esprit du Saint-Esprit. Comme dans Josué chapitre 5 ici. Quand on t'impose la main, si tu es tellement disposé, tu peux le recevoir à l'instant. Amen. D'autres peuvent le recevoir avant même qu'on dépose les mains. Dieu regarde le cœur qui est prêt, il laisse ça descendre au sol. Après quelques semaines. Et ils ont resté après un jour, après une semaine, après ça dépend. Mais après un mois, 2 mois, mais qui dans la carte, il y a au bout de dans l'attente. Reste dans la attitude de la prière. Quelque chose va arriver. Jusque-là, ça va? Amen. Le péché est pardonnable. Vous êtes maintenant un croyant. Vous êtes maintenant un? Mais Dieu ne reconnaît pas votre foi avant de vous l'avoir prouvé. Oh non, moi aussi je crois le message, je crois la parole. Jusque-là, Dieu n'a pas encore accepté la foi, il n'a pas encore confirmé ça. Amen. Oh frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pensez peut-être que c'est accompli à vos yeux. Mais quand cela vient dans les pensées de Dieu, Dieu scelle cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Abraham crut Dieu. Et cela le fut imputé à justice. Et Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme signe qu'il l'avait approuvé. Alléluia! Et le sceau du Dieu vivant aujourd'hui, considérez les Écritures, est le baptême du dans le cœur humain. C'est ça le signe de la circoncision aujourd'hui. C'est le baptême du Saint-Esprit. Où c'est? Pas dans l'esprit. Dans le cœur. Dans l'âme. Dans le cœur là, il y a une petite chambre vide, pas d'air, pas de sang, pas d'eau. Frère Madame dit, le savant spirituel des États-Unis, que c'est ça. À l'époque ils n'ont jamais péché comme ça. C'est dans cet âge-là, parce qu'il faut maintenant être un chercheur. Au chercheur qui en sera dit, il sera ouvert à de nouvelles choses. C'est un chercheur. Un savant spirituel. Un savant spirituel a découvert un chercheur. Hein? J'ai déjà promis, nous reviendrons parler de la prophétie de Charles Price. Là où on dit ça. Parce qu'il faut dans tout le temps la vague de réveil. Là, on va parler de Charles Price et les autres, comprendre. Comme ça, quand on va parler de la prophétie, là, on comprend le réveil de la prophétie. Éphésiens 4:3 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Le sceau de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous reconnaît comme croyant. Vous scelle dans le corps par le baptême. Vous allez déjà Abraham a marché avec Dieu. Genèse 12, 13, 14, 15. C'est dans le 17 qu'il dit: Abraham, viens ici. Je vais valider ta foi. Je vais confirmer ta foi. Allez. L'alliance de la circoncision. Toi et tes descendants, si on a décidé, pour on a déposé un gagne, c'est comme ça. Et c'est ça que Dieu fait avec le croyant du Nouveau Testament. Si maintenant on dit il faut qu'il accepte, qu'il approuve, qu'il confirme, qu'il atteste ta foi. Et un seul homme qui m'a un message. Ma commune.
Après avoir marché avec le message, après un temps, dans mes fois confirmé qu'il y a un seul homme dans le message. Confirmation, vous avez dit, Saint-Esprit est en train de. Est-ce que ça va? Amen. Au animateur prédicateur, soi-disant message, là, il y a une chose que nous avons passé d'esprit de Kala, pour qu'il peut à côté, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge de l'épouse, là, on continue à recevoir le Saint-Esprit. Allah nous dit, l'âge apostolique continue aussi longtemps que Dieu continue à appeler. Amen. Jusqu'à ce que nous partions dans l'élément, l'âge apostolique continue. La véritable église depuis Pentecôte est dans l'âge apostolique. Ça n'a jamais cessé. Et ensuite, si vous n'avez pas été séduit en ayant cru une théorie, ou un credo, ou un sentiment, ou quelque chose d'autre, ce qui est très bien, je vais répondre à cela. Quel que soit, écoute maintenant, quelle que soit la manière que Dieu vous le donne, c'est l'affaire de Dieu et la vôtre. Les gens qui ont envoyé dans les années. L'essentiel, les gens qui ont oublié l'expérience. Oui, vous savez, on a besoin qu'il y ait bouillé. On a besoin qu'il y ait bouillé. Ça nous importe un peu. C'est comme celui qui est-ce que le vaccin est conti? Est-ce que le vaccin est conti? C'est ça qui vous intéresse? On a besoin qu'il vaccin à Kalibélé. On a besoin qu'il vaccin à Kalibélé. On veut se passer quoi? Est-ce que vous avez vaccin? Moi, la carte de vaccin, il y a un faux de vaccin. As-tu reçu le Saint-Esprit dans l'âme? Comment Dieu va te le donner? Ça te regarde de toi et ton Dieu. Oui, parce que nous avons appelé ça le Saint-Esprit, le lait à l'ingui, la montée ou la ligne. Amen. Toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Il est seulement dit que tu vivras une expérience. Quelque chose va arriver avec toi. Tu sauras. L'esprit de Dieu entrera ton tu vas faire quelque chose c'est particulier. Donc tu te souviendras toujours. Tu peux être longtemps dans le message, tu vas chercher le message, tout ça, et puis on va dire, on va ancien, on va ancien mais c'est expliqué. Hein? C'est un problème. Bon, ça pourquoi beaucoup n'aiment pas qu'on touche là. Parce que nous saluons la tour, nous voyons, nous réputation d'Andane. Yo, qui n'est pas bon, on a un ministère au l'église. Mais après, on va se discuter. On dit, on dit, ça va les faire. Ça va solo. C'est pas facile. C'est pourquoi, Malem. Avant, on va voyer, Zala su. Amen. Mais quand vous avez voyé, ça va vous témoigner qu'il y a sur la team. Allah dit, tu as fini qui est. Vous n'avez pas ma voyage dans ma sasse. Vous comprenez? Dans ma sasse. Ça, les gens m'ont révélé. On ne dit pas tout. Ok. Quelle que soit la manière que Dieu vous donne, c'est l'affaire de Dieu et la vôtre. Bien écoute. Mais si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, hein? Vous le verrez marcher autour de la glace, plein d'assurance et d'humilité, sachant qu'il a le droit de manger à la vie. Quand il va devant Dieu, il n'a pas peur. Nos enfants là, quand il vient là, il n'a pas peur. Quand il dit papa, je veux ça, il n'a pas peur. Il sait qu'il a le droit. Et Jésus dit, pour les enfants de ce monde ici, là, les paroles du monde, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants et vous les demandez. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Car quelque chose qu'il a lui-même expérimenté, qu'il n'a jamais trouvé ailleurs dans le monde, est arrivé à cet individu. Et tout homme ou femme qui est né de l'Esprit de Dieu a cette expérience intérieure. Ils savent exactement quand cela est arrivé, comment cela est arrivé, et quel effet cela a eu sur eux. Vous voyez pas? Tu sauras. Tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu, quelque chose est arrivé, quelque chose change tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversion. C'est ça.
Au combat du Siko, quand est-ce que tu es converti? C'est pas à la campagne là. Et voilà, quand vous avez la lecture, vous recevez pas en tout cas, on a fait une grande campagne, on a eu 1000 convertis. Moi, je n'ai jamais dit comme ça. Attends, va tout bailler. Là, attends, il y a eu la cacho, la serpent, la araignée, la scorpion, la crabe. On dit, oui, quand je vais commencer à faire le tri, juste la parole est prêchée, elle ne sait pas dire, à toi, ça, moi je ne crois pas. Pour les camions, tu vas retourner dans l'eau, le peuple. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. La leçon ce matin, c'est de montrer que sous l'onction de Josué, on met l'accent sur le Saint-Esprit pour céder le pays, entrer dans le pays, et on met l'accent sur la circoncision. Comme ici, c'est une nouvelle génération. Il y a des désert, il y a beaucoup en Égypte, nous avons la terre promise. On s'en met la biso, on s'en met la pauvre la biso. Mais il y a rien. Comme aujourd'hui, voilà, nous sommes dans le message. Nous avons beaucoup de l'église. Pas la biso, on s'en va le lien. Toi, l'église. Toi, l'église. Là, nous avons l'église à l'époque. Mais ça ne m'a pas sauvé. N'est-ce pas? Donc il lui faut cette expérience du Saint-Esprit. Bien que j'étais là le dimanche, je marchais avec mon père et tout, déjà dans les années 80, 81, tout était écouté, tout. Mais j'étais toujours là, mais rien compte. En 1990, je prends mon baptême. Je commence à parler. On est après, là, on a vu une décision. En 1990, on a vu une baptême. Donc, mais jusque là, je ne suis pas encore sauvé. On n'est pas encore sauvé jusqu'à ce qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce que même Judas est passé par l'eau de baptême. Un pécheur sec qui reçoit le pécheur mouillé. Vous voyez? Après, je suis venu ici pour raison d'études à l'université et puis j'ai commencé à prier là-bas dans le soleil. Fin 97, 98, on a fait certaines réunions à l'église. J'étais déjà devenu un petit rétrograde sur le milieu universitaire. J'étais là-bas. Je connais ce qu'il y a dans le milieu universitaire. J'étais toujours un frère du message, un frère du message, mais j'avais bien regardé. J'étais toujours pro à l'église. Pasteur a dit la réunion dans la Cameroun. Les pasteurs essaient seulement de gestion. Un petit rétrograde là-bas, il fait. Vous êtes là? Amen. Jusqu'à ce qu'en 98, à la fin de 97, il y avait certaines réunions, des conclusions et tout là. Nous avons cambi pasteur, l'atmosphère, il y a beaucoup de là, donc cet esprit, on imposait les mains aux gens. Quand vous voyez en avril, le 12 avril 98, dans ma chambre de campus à l'université. J'ai eu mon baptême de son âme, mais donc tu peux marcher avec la parole ici, vous voyez bien les enfants dans le message, mais on va laisser l'esprit. Oui. Et puis j'ai marché avec le Saint-Esprit aujourd'hui là, tel que je suis. Qu'est-ce qui s'est passé le jour quand je l'ai vu? Où ça va être? Son du Saint-Esprit, quelque chose va arriver. Amen. Et puis, tu vas constater que tu n'es plus la même personne. Cette personne, cet homme-là qui est né de Dieu. Ok. Je pense que c'est. Disons ça. Une autre deuxième citation pour appuyer ce que je suis en train de dire. Quatrième chose. Maintenant, écoutez. Maintenant, Jésus leur a dit, Luc 24, 49, voici, je vous envoie la promesse de mon Père. Mais montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que. Qu'était la promesse du Père? Joël de 28. Eh bien, nous voyons qu'il allait répandre l'Esprit. Dans Isaïe 28, 19, il y aurait des lèvres et d'autres langues. Car nous avons dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, quelque chose va t'arriver, tu seras rempli. Voyez? Et
automisami tellement que normalement tu commences à balbutier. Voyez, l'œuvre d'ambition. Ils sont montés là, et comme nous l'avons vu, peut-être quelqu'un a dit, eh bien, je vois que ça fait assez longtemps qu'on attend. Jésus avait dit, allez attendre là. Vous êtes là? Jésus ressuscite, il était la véritable fête de Pâques, la véritable fête sans levain, la véritable fête des prémices, c'était Jésus. Ok? Et ça accomplit avec Jésus. Maintenant, la Pentecôte devait s'accomplir. C'était un jour réellement de la fête des Pentecôtes que Israël fêtait. Et Dieu a calculé ça depuis la résurrection de Jésus-Christ. Tout était à la lettre. À la lettre. Et Jésus est ressuscité le troisième jour, comme nous le savons. Et puis, il dit aux disciples, n'est-ce pas, il est resté avec eux, je crois, 40 jours. Parlant et tout, parlant avec eux, ainsi de suite. Et puis, avec nous savons pas. Acte chapitre 1, n'allez pas prêcher vite vite. C'est vrai que je vous ai appelé pour prêcher, mais n'allez pas vite vite. On parlait à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a pour nous. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Aaron. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem et tout la Galilée. Le moment où Jésus a été enlevé, acte 1, qui pour la Pentecôte, ça faisait 10 jours. Jusqu'au jour de la Pentecôte, et ça, ce qui fait au total 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. 50, c'est la Pentecôte. Donc, ils étaient là. En train de fêter la fête de la Pentecôte. L'événement est arrivé. Dieu fait descendre le Saint-Esprit pour la première fois. Dans l'Ancien Testament, tous les autres, ils recevaient l'onction pour travailler. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans l'âme. Bon ami, parce que Jésus n'était pas encore venu payer le prix. Satan avait le droit sous l'homme. Il fallait que Dieu paye le prix d'abord. C'est pourquoi Jésus est venu mourir d'abord. Et par sa mort, sa résurrection, il offre maintenant l'occasion pour que l'homme naisse de nouveau. Il introduit une nouvelle chose. Il fait que cet homme-là, cette femme, qui ne pouvait pas vivre la loi de Dieu, peut maintenant la vivre. La nouvelle naissance. Amen. Amen. Et 50 jours après, son esprit est petit. Alors pendant qu'ils étaient là pendant les 10 jours là, d'autres disent, ah frère, tous les minutes. Tout le monde jusqu'au juillet. On a fait longtemps dans le message. Nous connaissons le message. Pourquoi on l'a tué là? Attendez, jusqu'à ce que quelque chose arrive. Amen. Nous acceptons ce nom, nous l'avons reçu par la foi. Quelque chose va arriver. Une expérience dont tu te souviendras tous les jours de ta vie. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu subis, tu reçois un nouveau remplissage, tu sentiras la même chose. Parce que le lait que nous doit Saint-Esprit, les autres s'appellent quelle est ta pierre de naissance dans le royaume. Amen. Les autres qui s'appellent Saint-Esprit apostole de la montagne Nil. Soit avec un don de prophétie, avec un don de discernement, avec ceci. Donc, même le lait que nous doit Saint-Esprit, comme on nous dit, les vieilles mères israélites, quand ils mettaient au monde des enfants, pendant qu'elles étaient dans les douleurs de l'enfantement, quand on a quand la femme est née, elle lui donne directement. C'était prophétique. Le cri que la maman sortait avec le nom de l'enfant positionnait l'enfant dans le pays pro. Et là, quand on maman les choses qui arrivent avec toi dans l'expérience là déterminent même qu'est-ce que tu seras dans le pays pro. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit les expériences ne sont pas. Amen. C'est à cause de cette réalité là parce que nous avons des fonctions
fonctions différentes, des rôles différents à jouer là. Amen. 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 Donc, eh bien, je crois que ça fait assez longtemps qu'on attend. Acceptons-le par la foi. Il dit, c'était une bonne doctrine baptiste. Mais ça n'a pas marché avec ces frères-là. Voilà le lobby. Frère, est-ce que tu vois le message, frère? En tout cas, bro. On est comme ça. Et donc, le Vénézuélien, l'enfant de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Ils ont voté. Pourquoi voilà, en tant que prophète, un chercheur, allez à l'hôpital, on ira à combien bien dit. Voilà, dit que avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il n'a pas bien dit. Il dit la vraie version. Alors, il dit moi la solo. C'est depuis que c'est une expérience qu'on reçoit après. C'est-à-dire qu'on dit là, si l'expérience est liée. Avec l'autre traduction là, ils ont quoi de sa confusion. C'est ça la doctrine baptiste qui dit dès que tu crois, tu es sauvé, frère. C'est la doctrine baptiste. Et nous avons des baptistes dans le même message. Tu vois le message, frère. Tu vois le Seigneur, son frère. Tu es sauvé, frère. C'est pas comme ça. Saint-Esprit est à jeté. Et sa prédication T. Saint-Esprit est sa vision T. Saint-Esprit est sa esprit et conduit. C'est une expérience. Qui te change. Qui change tes désirs. Tu aimes le monde, on enlève ça. Tu commences à aimer Dieu et les choses de Dieu. Tu ne désobéis plus à la parole. La parole n'est plus une corvée. La parole est ça. Il a besoin de ranger au tout. On veut qu'on se règle. Ça montre quelque chose d'état. Ainsi donc, avant tout, il fallait que ça devienne une réalité. Et pour leur ministère, ils ont attendu que la parole soit confirmée. Et quand vous venez chercher le Saint-Esprit, faites la même chose. Attends que Dieu confirme. Même si le jour-là on prie, on veut qu'il fasse la justice, on va rater. Reste là en prière. Chacun en son temps, chacun en son jour. Nous ne sommes pas venus au Seigneur le même jour. Dieu ne nous visitera pas le même jour. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je disais quand on dit dans la divinité de Jésus-Christ, il dit, frère tel, nous sommes dans le minimum de réveil, dans son église là, et ce que c'est tombé sur 500 personnes à la fois. Dieu est souverain. Alors, a décidé pas quitter ça. Vous voyez, vous savez que le nom comme ça, vous été Dieu est souverain. Tout comme il peut aussi donner, il y a bien sûr, toi après 10 minutes, l'autre après un jour, tout c'est Dieu. L'essentiel, c'est quelque chose, hein? Oui, vous pouvez l'accepter par la foi, vous devez accepter Christ par la foi, c'est tout à fait juste, et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais, après, laissez le Saint-Esprit venir vous circoncire en guise de témoignage qu'il a accepté votre foi. Vous voyez? Abraham a cru et Dieu, cela lui fit plus tard justice, mais Dieu lui donna aussi la circoncision pour confirmation qu'il avait acquis sa foi. Donc, nous devons faire la même chose. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait. Ok? Tu dois t'attendre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Analysez avec moi. Pas forcément qu'on a parlé en là. Ou parce qu'on a dansé. Ou qu'on a été saisi d'émotion. Ou qu'on a crié. Jusqu'à ce qu'on ait été changé. Attendez jusqu'à ce que vous soyez changés. Et continue. Jusqu'à ce qu'il se soit vraiment passé quelque chose. Attendez jusqu'à ce qu'il se soit vraiment passé. Peu m'importe sous quelle forme ça vient. Est-ce qu'on l'a dit? Pourvu qu'il se soit passé quelque chose, voilà l'essentiel. Et là, on a dans un Loukaka en tant que pasteur. Et là, on peut savoir ici. Mais il a conduit Saint-Esprit. Parce que ça, le Saint-Esprit, pour que le Jésus va être au bout de la vie. Le Saint-Esprit, t'es au bout de la vie. Oh, qu'il est mauvais.
Les enfants, hein, si vous n'aimez pas le Saint-Esprit, papa et maman vont aller comme ça là, vous irez comme ça. Quand la mort vient, c'est fini, vous séparez, vous ne vous réveillerez plus. Pour avoir l'espoir de vous revoir une fois, si la mort vient avant que Jésus ne vienne, Saint-Esprit. Papa, maman, va dans le Saint-Esprit, il ne peut pas pour le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? On revient mais la thé. On n'a qu'à pas partir là, je vais saisir son pied. Ça s'arrête la réflexion. On revient mais la thé. Dès que tout à l'heure, on dirait même il n'a pas. C'est ça comme ça. Il y a des évidemment beaucoup, mais on peut la marche. On ne parle pas avec moi, mais avec ses amis. Ok, la limite, on a dit la parole. Il n'a pas appris les lectures. Les ça, c'est. Hein? Ça va rester ici. Donc, dans le film d'enlèvement que j'ai fait voir souvent mes enfants, là, il y a un film qu'on a tourné sur l'enlèvement. Et votre pénal va disparaître de la partie de l'Émilan. Pilote accueilli. Vous avez déjà vu ça? Un pilote accueilli, avion pour payer. Donc, j'ai pris fou. Oh, vous avez la descente qui a eu. Pour que les chambres déjà avec toi. Chauffeur sprinter à débrouillez-vous sauf qu'il peut. Oui, on va aussi comme la cible. Mais ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Et quand ça sera comme ça. Vous allez au on va dans la un seul d'esprit, l'enlèvement vient, il part. Qu'il soit au volant, qu'il soit je ne sais où, à la voiture ou dans l'avion, il part. Ah, dans la paix, pas dans la paix. Il faut débrouiller. Hein? Celui enlèvement est. Si jamais on a déjà construit une église là-dedans, l'église va rester. La gloire va faire la soeur au dans cette semaine, de vous dire à l'église. Et madame ajoute encore, il dit que nous bâtissons ici, dès que nous construisons, ça sera des entrepôts que la bête va réquisitionner pour mettre ces histoires là quand ça sera le moment de la grande tribulation. Donc, on continue. Tout le grand bâtiment, nous on a construit. La bête va prendre. Et on va dépôt d'ailleurs. Donc, on va profiter de la déjà. Mais pendant que nous sommes là, s'il faut construire, on construit. On sait Dieu dans un bon cadre. Mais tout en sachant que ça va rester. Ça va, non? Quand on est au bas, oh non, non, frère. Vous savez qu'il y a des jeunes qu'on a cru, des jeunes qui n'ont pas étudié, des jeunes qui ont laissé les affaires et tout. Non, Jésus vient bientôt. Le nom, ça fait combien d'années? Le nom, ça fait combien d'années? 40 ans. Jésus n'est pas encore là. Il viendra quand lui décidera. Mais les gens ont dit, oh non. Il y a des personnes qui ont déposé aujourd'hui. Non, c'est des prototypes. Oui, nous savons que Jésus vient bientôt. À moi, Nani, Jésus a oublié ma fille. Dieu vous pousse seulement comme ça. Oh, dans une autre vérité. Vous dites que Jésus vient bientôt. Après, ces gens ont voulu interpréter le mais la parole ne s'interprète comme ça. Dieu est son propre interprète. Et on a dit Dieu l'interprète en l'accomplissant. Quand il viendra, il viendra. Et on consacre qu'il est venu. On suit comme il y a que des potes qui là. Amen. On suit comme on soit moi, au ce moment, mais c'est des sons là. On suit mon bon, on suit ma personne, on va parler à l'époque. En attendant que Jésus vienne. Vanité nécessaire. Bon, frère, c'est une vanité, oui, mais nécessaire. Malgré sa vanité, il faut que vous ayez un mot au relais. Où ils arrivent. Nous sommes vérité. Nous sommes là, c'est hypocrite. Nous sommes vérité. C'est des choses dont on a besoin ici. Et ça, nous le frère, vous leur dites là, mais regarde ici pour me dire, mais quand tu viens chercher le Saint-Esprit, je ne te garantis pas que tu seras millionnaire. Oui,
Dans un sens, alors, salut d'abord, c'est l'âme. Mais ça n'exclut pas qu'il te donne $1 million. S'il le veut, il va te donner. C'est simple, non? C'est le niveau de la spirituelle, bro. Quand on est des méandres dans un endroit, on va vous dire. On peut y aller, c'est une vanité. Il faut prêcher l'évangile équilibré. Vous avez l'extrémité. Vous avez un chrétien équilibré. Sauf que vous avez un péché. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de Joseph d'Arimathée aujourd'hui. On n'en aura pas. Donc on n'aura pas de John Charit aujourd'hui. Donc John Charit a été perdu. Parce qu'il payait une offrande par an de $3 millions. Offrande. Donc si on va compter l'administration, offrande doit appeler ça par mois, par an, $3 millions. Il y a 3 millions à Canada. Parce que le $3 millions, il y a 1960, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est multiplié par 10 ou par combien? Parce que le dollar a devenu. $100 en 1960, aujourd'hui, c'est à peu près $900. Si vous savez pas. Donc je disais que ne faites pas du côté collé. Même la citation vraiment, appliquer ça avec le Saint-Esprit. Il faut appliquer ça avec le Saint-Esprit. Ne faites pas du côté collé comme ça, non. Vous allez dans le Saint-Esprit pour appliquer les citations de Dieu. Amen. Non, non, pasteur, il faut faire, parce qu'on doit faire comme Branham. Il faut gérer les choses comme Branham. Il y avait un salaire de $100 par semaine, $900 par semaine. Maintenant, si vous l'appliquez, c'est super bon. L'église, on ne cherche pas l'église comme une entreprise. Il faut la sagesse de Dieu, la conduite de Dieu, et au camarade nos places pour savoir. Amen. Il y a des pasteurs qui commencent à néant. Donc, même pendant une année, il y a une autre chose dans l'église. Si vous allez appliquer ça, quand est-ce que tu vas payer? Vous faites des problèmes pour rien. Un message et termine à mon tour avec le Saint-Esprit. Pour appliquer ça, vous allez dans le Saint-Esprit. Pour appliquer à mon âme. Si vous avez cet esprit, l'esprit charnel, un message, on va battre. Laissez-moi vous poser la question. Les doctrines qu'il y a partout là, au nom du message là, ils disent pas frère Branham a dit. Je vous pose la question. Ils disent pas que Branham a dit. Paragraphe tel. Mais les mêmes toujours exemple là. C'est parce qu'ils ont une ligne d'inspiration à ça. Parce que c'est Saint-Esprit. Quand on terre, on va dire que Madame a terre, il faut la Saint-Esprit quand il a eu. Dès que vous gardez dans mon logo, il était terre. Oh, Saint-Esprit a corrigé. Vous préparez le logo, vous a corrigé le terre. Chose à Saint-Esprit, tu vas prêcher tes histoires. Et puis ça peut même attirer les gens sont contents. Il a des choses à lui faire. Bon, allons-y, je vais terminer. Il dit, j'ai vu des sorcières parler. J'ai vu des sorciers parler en langue et danser dans l'esprit. Vrai? Certainement. Il posait par terre un crayon qui se mettait à écrire dans des langues inconnues. Donc, tu peux miracle était. Surnaturel était. Mais il y a Satan. Donc, vous avez la preuve que c'est de Dieu. Est-ce que c'est là? Jeannès et Jambres, ils avaient fait le même serpent que Moïse, oui ou non? Ça veut dire qu'ils ont fait le même miracle que Moïse. Vrai? Mais ils ont dit, oui, ma belle. Ce n'était pas ça la preuve que les églises avaient la Sina. Il existe des miracles mensongers. Je répète, il existe des miracles mensongers. Vous ne courez pas à gauche. Le Christ est ici. Ne courez pas comme ça. Parce qu'il y aura les faux Christ, les faux rois. Ils feront des miracles de prodiges au point de celui-ci s'il était possible les élus de Dieu. Tellement surnaturel que il faut s'arranger. Mais Satan,
Est-ce que vous en avez? Regardez la parole. La seule manière de ne pas être trompé, c'est garder vos yeux sur la parole. La seule chose qui va nous aider à discerner les esprits, c'est la parole de Dieu. Le plus haut niveau de discernement dans l'église, c'est la parole de Dieu. La parole est au-dessus des dons. La parole est au-dessus du don de sagesse, de parole de connaissance, le discernement des esprits. La parole est au-dessus des prophéties, de parler en langue, des interprétations des langues. La parole est au-dessus des miracles. La parole est au-dessus du don de foi. La parole est au-dessus du don de guérison. C'est pourquoi parfois la parole elle-même fait ces choses. La parole discerne. La parole c'est la sagesse même. La parole c'est la connaissance. La parole est miraculeuse. La parole guérit. La parole prophétique est prophétique. C'est la parole qui est l'arme que Dieu nous a donnée. Qui vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Et selon une circonstance donnée, la parole peut prendre la forme du prophète. Selon l'ennemi qui est en face de toi, la parole peut changer de forme, il prend la forme d'un don de Christ. Amen. Il peut prendre la forme d'une parole de connaissance. Une parole de sagesse. Les choses sont importantes, mais la parole d'abord. Est-ce que ça va? Amen. Et quelqu'un a interprété ça. Donc, vous voulez mon mauvais salut pour montrer un commis dans une langue inconnue. Et puis quelqu'un a interprété ça. C'est vrai. Et il disait la vérité. C'est vrai. Voilà la matière. Donc, sur le parole, après, vous verrez que vous avez de vous parler. Moi, j'ai rencontré des gens, l'un dit son éboé. Lumière et lumière a commis quelque chose au mur. Elle m'a dit commis quelque chose au mur comme ça. Il dit c'est pas de l'eau à la bombe. C'est une puissance. Ça l'a su posant à Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une puissance qui va t'aider ou te protéger face à ces choses. Saint-Esprit, c'est une couverture, c'est une protection. Ça te protège. Tu subis des attaques de toutes sortes. Pendant que tu dors, pendant que tu marches, quelqu'un quelque part il fait des incantations, quelqu'un quelque part te lance des flèches. Ça tu le saches. Tu es couvert par le Saint-Esprit. Jeune fille, il y a des hommes. À côté de Tabanga, la salle qui pour comprendre le témoin à moi aussi, avant moi le petit nous voyez, à la salle qui si vous avez la salle de spirituel incantique, sans effet, allez de moi Satan. Dans le Bapamba, à la carte qui est l'eau ça va la salle de spirituel. Pour présenter que malheureusement au nom de Jésus, Satan va te dire qu'il a dit au-dessus de cela. Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Si vous avez mis le bois là, et on gardé au gouvernement. La même chose avec les frères. Si on va opposer à la Nicaragua, je ne le montre pas. Voyez, à Nicaragua. Ah, c'est le numéro. Vous trouvez, il y avait un mari qui était fidèle à sa femme, vous comprenez? Mon tout bon. Et c'est normal. Quelque chose est arrivé. Mais la mort a zangé l'eau, il y a beaucoup de l'aïe. Il y a des gens qui sont victimes comme ça. Ne soyez pas vides. Soyez remplis. Amen. Il a interprété exactement ce qui était précisément, c'était précisément ce qui s'était passé. Ça correspondait très précisément. Je les ai vus lancer de la poussière sur la tête, se taillader avec des couteaux et couvrir ça et là du sang
des goumous. Goumous, c'est un animal qui est comme le buffle. Hein? Voyez-vous? Et invoquer le diable. Invoquer qui? Le diable. Oui, oui, voyez? Parler en langue, ça ne fait pas l'affaire. Parler en langue, ça ne fait pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert. Hein? Voyez-vous? Bien que je puisse le faire. Voyez, ces choses-là ne veulent donc pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Sur cet esprit, c'est un mais quand lui, la personne, l'esprit immortel de Christ, devient votre sauveur personnel. Et il fait quoi? Qu'il vous change. Et que toute votre attention est tournée droit vers le calvaire, vers cette parole, alors il s'est passé quelque chose. Oui, monsieur, il s'est passé quelque chose. Personne n'aura besoin de vous le dire. Quand ça arrivera, vous le saurez. Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Quelque chose va t'arriver. Quand tu t'observes, 2 jours, 3 jours, tu vas noter la charge dans un côté. L'une des choses qui m'a aidé à comprendre quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est parce que j'avais un tempérament colérique. Parce qu'il est d'origine irlandaise. Moni, lié à Makila, il a attaqué. Branham, lié à l'Irlandais, il a dit Hollandaïe. Sauf qu'on dit qu'il était lié à la famille de Hollandaïe. Attends, le bureau, sans effet, vous savez le côté. Alors, papa, et on a nous. Saint-Esprit d'Amarouya, Dieu vient couper le cordon. Comme un enfant qui est dans la maternité, on coupe le cordon pour le séparer de sa mère. Quand on dit Saint-Esprit, Dieu vient avec son ciseau, il coupe le cordon ombilical qui est lié à ta famille. À tout le monde, il y a un problème parce que Azo dit que la tête par Kabola et la famille. Kabola. Batolele baza na kati na Kristo baza na kubulu bazo comprendre te ini les autres la parce que bazo ndi makaka te ke bakabola bango ukabona za bazo sizo amen bazo ba no ba ni ngai boza baza bon brutalement baza ba kono boza le soupa pas bon on amène ici oui je sais que c'est difficile de faire ça. Vous êtes sous papa Moroté. Toi, tu as un nouveau papa qui s'appelle la parole. Et tu verras la pomme et la bulle au compas de Yo, c'est différent là-bas. Tant mieux soit dans le bus de la télé. Yo, vous êtes différent. Maintenant, je n'ai pas dit que ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire que si quelque chose t'arrive, la chose dont nous parlons ici, là, Dieu te détache. La Bible dit quoi? Il nous a transportés. Tu es dans un fondement, il y a une famille naturellement. Vous avez un soit un peu ça, je reviens à l'élevance. Vous avez un fondement, il y a une famille telle. Et puis, vous avez un Mouyombe, Ganaza Mungala, Ganaza Moussoye. Tu as un fondement. Il y a une famille à Bible. Vous êtes d'accord? Mais devant Dieu, ce fondement-là, c'est nul. Devant Dieu, ce fondement-là, la Bible l'appelle vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Vaine manière de vivre. Le lait à Koubika, il y a Pamba, Otozoa, et ça, il y a Pamba. C'est comme ça que Dieu. C'est ça le fondement que nous avions. Et Jésus-Christ vient, il fait quoi? Il nous déracine d'abord. Avant de le transporter, il nous déracine. Dieu te déracine. Quand on déracine un arbre, ça veut dire qu'on l'enlève de là où il était. Oh, est-ce que ce n'est pas comme ça? Donc, et là, il sous on déracine ça et puis on déplace. On va planter ça ailleurs. En Christ. Tu as un nouveau fondement. Fondement à l'Église.
fondement et la parole. Le fondement de la parole. Et kuna okomi kokola na mabele. Et là, tu commences à croître dans une C'est une vérité qui vont comprendre. Et ça, solo qui ne sait pas cela. Quand tu comprendras ça, certaines choses qui t'arriveront, tu n'en feras pas un problème. Tu vas savoir que c'est normal. Parce que je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est ce que tu dis, non? Amen. Tu le chantes de même tout à l'heure. Mais quand tu n'es pas de ce monde, tu n'es plus dans la famille là. Ah, de quoi il y a dans la famille trop? Non, vous souffrez de la famille. J'aime trop la famille qui souffre quand je parle comme ça. Quand tu nais de nouveau, tu as une nouvelle famille. C'est la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi même la Bible dit, faites toujours du bien. Surtout envers vos frères où? Avec vos frères en Christ. Parce que nous avons bien un vrai frère par moi. Donc les vrais frères sont ceux de Christ. Je vous dis la vérité. C'est vrai que tu dis au nom de ton ami, mon frère descend là. Si Satan est dedans, il va te tuer. Ceux qui Satan a zakat naye à Omayo. Il ferme même les yeux. Il ferme même les yeux. À Canada miso. Mais yo tu ne pas. Mais toi tu dépends de mon frère sang. Mon frère de sang. Le vrai frère de sang, ils ont le frère de sang dans le sang de Jésus-Christ. Mais mon Makila sont les années à 4 chaque fois qu'on parle de cette vérité de l'évangile, Satan prend ça pour qu'on te garde contre vous. Mais l'église est divisée les familles. Quand tu viens à Jésus, Jésus va t'ouvrir les yeux. Bon, tout le monde va Saint-Esprit. C'est pas tout le Saint-Esprit, tout le monde va soit le Saint-Esprit, c'est pas tout le monde va Saint-Esprit, vous aurez soit au sein de la vie. Au copain dans votre bébé. Vous trouvez des jeunes filles, des jeunes gens. Ah, pas qu'il y ait des procès. Il n'y a pas moyen de prospérer. Et quand vous de suivre ça, ça va aller de la maison de son père. Et où tu l'as d'abord La maison de son père. Papa avait fait des choses, maman avait fait des choses. Oh, miséricorde. Oh, Mawa. Je connais un cas. Pourquoi ça allait te troubler? C'est lui qui trouble les mariages il y a moi de son propre fils, c'est sa propre mère. C'est elle qui trouble son fils dans son mariage. Pour qu'il ne se sépare. Est-ce que tu peux t'imaginer? Oh, même oh, ça c'est ma maman. C'est très dangereux. L'esprit de Dieu là-bas, il comme les alliés. J'espère que vous comprenez et l'obédiengangaï. Amen. Dans quel sens je suis en train de parler? Je ne suis pas en train de te dire camarade de la famille. C'est pas ce que je dis. Je te dis d'être bien voilà que ceux qui ont joué expérience ça va changer au bout de spirituellement, tu n'es plus comme eux. Vous n'êtes plus les mêmes. Il y a des enfants de Dieu ici qui vivent des choses. Et ça n'a pas c'est seulement mon frère qui m'a fait ça. Toi, tu es l'esprit de Dieu. Lui, il a un esprit diabolique. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, j'avais prévu que peut-être je fasse encore une répétition sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a fait de donner le temps et plus. Parce que je voulais faire ça pour celui qui a raté. Mon dit, Saint-Esprit est un zambi. Encore un fan de la Encore un fan de la pour changer la nature, au combat avec la Mersika, quand il y a Christ. Tu seras un étranger pour le monde, pour les gens d'abord. Ils ont fait mon été, on change mon année. Justement, le Saint-Esprit. Tu as des nouvelles aspirations, tu as du nouveau désir. Tu viens de plus les choses du monde. Tu aimes plus la parole. Et puis normalement, tu vas plus te lier avec les gens qui aiment aussi la parole. Et ça te crée des problèmes. C'est
normal parce que nous allons nous attacher à bateau et aux papa mort. Amen. Nous avons Makila, mort. Makila Minyango, Saint-Esprit. Est-ce que c'est là? Amen. Sauf que Saint-Esprit. Colombien m'a reçu Saint-Esprit. Chinois m'a reçu Saint-Esprit. Thaïlandais m'a reçu Saint-Esprit. Vous en avez mort. Vous avez papa mort, maman mort. Quand vous vous rencontrez, vous communiquez. Parce que l'esprit qui est là, ça répond. Un chrétien, c'est aux âmes, c'est aux âmes chrétiens, tu sentiras ça. Ça répond. Madame disait, ah, madame, je sens que ton esprit répond. Ah, je comprends, tu es une chrétienne. Ça répond. Il dit, il suffit que je parle avec quelqu'un 3 minutes, je saurai s'il a l'esprit de Dieu ou pas. Mon ami, l'esprit de Dieu se reconnaît dans l'autre. Amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il sert à créer la communion. Dieu a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, donc communion. Amen. Il y a un Dieu a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, entre nous deux, l'un n'a pas le Saint-Esprit. Un ennemi ne persécute pas un ennemi. Est-ce que beaucoup mis? Amen. Donc il y a dans les capacités de l'esprit pour tricher ça. Soit expérience et communion, soit des communions dans nous. Et ce communion dans nous va à genoux. Puis jusqu'à ce que Dieu te le donne. Et nous avons des réunions de réveil pour le Saint-Esprit la semaine qui commence ici. Nous n'avons plus le temps de nous préparer tout ce temps. On va continuer encore la semaine ici. Je suis là pour ça. Voyez? Amen. Je me sacrifie pour ça. Et je sais que si j'arrive à t'amener au baptême du Saint-Esprit, j'aurai ma récompense. Et en tant que pasteur, j'aurai moins de problèmes à gérer. Parce que le Saint-Esprit lui-même prendrait les choses en charge. Saint-Esprit est mort au j'ai intérêt à t'envoyer là. Que le Saint-Esprit lui-même prenne en charge. Que lui-même te discipline. Il a son fouet. Il va t'apprendre à marcher droit. Pasteur vous allez diable vous allez Dieu m'aura Saint-Esprit. Sur société à corriger. Cet esprit au Cambayo, il a été envoyé pour te conduire. Tu veux aller à gauche, il dit ne va pas à gauche, va à droite. Et les vie chrétienne, c'est ça les cours de la vie chrétienne. Avoir quelque chose qui te parle. Quelque chose qui te conduit. Et danger à 0 mètres ici. Le Saint-Esprit est merveilleux. C'est un esprit vivant qui te parle, qui te conduit. Ça t'a changé. Tu veux dire, dans l'événement qui vient d'arriver, si Dieu m'a parlé. Tu parlais comment? Ce qui vient d'arriver là, Dieu m'a parlé. C'est-à-dire que tu sais écouter quand je parle. Écoute, quand Dieu veut t'atteindre, il sait quel numéro il faut former. Il ne va pas te rater. S'il veut te faire parvenir un message, ça va arriver. D'une manière ou d'une autre, tu sauras que Dieu vient de mes parts. Aimez-vous pas ça? C'est le Saint-Esprit qui te continue, tu veux te marier. Il dit, Kozoaouti. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit dit toi la serre. Il faut voir ce que c'est. Moi je suis pro. Le Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit dit pas celui-là. Je connais des sœurs à l'époque. Elle va de passer les flammes. À l'époque, quand on était encore des jeunes. Frère, il dit, oh non, je vais te marier tout ça. La fille de Dieu va prier. Moi, c'est un homme qui est bon. Prie. Abondez, Seigneur. Est-ce que je me continue? Est-ce que vraiment un aïe? D'abord, il posait, c'est d'abord un aïe. Est-ce que ça, le Saint-Esprit? Non, tout la tête. Toi, tu ne demandes même pas. Et donc, on est posé à mon là.
prie. Dieu me dit, ma fille, c'est pas lui. C'est moi, maman, c'est ça été. Mais le retour. Ce que ça a été cassé en gaz. Amen. Allah dit, le Seigneur, mais c'est là qui a. Dieu a cette esprit. Donc moi, c'était ma femme, elle est calme. Avec il y a un frère loin. Mais selon la parole, elle ne peut pas commencer. Hein? Ça là-bas, arrêtez. Ça, c'est pas rien. Oh non. C'est le frère, mon azou, mais là, qui est là. Ça, c'est pas rien. Christ n'a pas d'habitude. Christ n'a pas de mal, yo bandate. Attends, dans la question, c'est là qui aille. Sur les enfants, mais ah oui. Mais là, je connais bien le couple là. Je connais bien. Le frère, lui, était ailleurs. Il était le matin de vouloir épouser notre soeur. Pendant qu'elles ont un petit poteau, seul poteau, tout ce canard, il a dit que nous allons le voir. Azana longo, Azana absolu. Vous voyez? Et fait le frère, maintenant le frère aussi avait déposé. Mais si mon Seigneur, parce qu'à hasard. Télévision. Parce que Seigneur, pas là-bas. Tu vois, la volonté de Dieu là. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Il y a un autre sous dans le vie Koto. Koto peut se faire à ça, ainsi que le Seigneur a fait. Ça va le Koto. Amen. C'est de suivre. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ils sont mariés aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Un merveilleux couple. Et dans le lot, la parole dit mon frère malam koleka. Le Saint-Esprit parle. Le mot saint par le baka. Hein? Amen. J'ai trouvé une soeur, je voulais marier. Je suis resté avec elle pendant 5 ans. Après, le bureau les a ôtés. Ah oui, il n'y a pas de problème. Du Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Frère, oui. 5 ans. Avec des aïotés. Je dis que Dieu soit loué. Je reste toujours ma soeur. Hein? Je retourne chez Dieu. Il dit Seigneur, bon. Elle m'a dit que ce n'est pas moi. Bon, maintenant, la mienne est venue. Moi, j'ai commencé par voir mon pasteur. Pasteur, en tout cas, qu'on a intimidé, je veux faire un autre choix. Il dit d'accord, mon fils, je vais te soutenir de la prière. Il faut que Dieu te donne une femme. Oui, pasteur. Dieu aussi pour m'en dire. Naza pasteur. Naza na kazaka wana. Soko yeto bondri. Na kazaka na wana. Zama wale poni. Amen. Ah oui, bien. Et alors, dis à mes blessés à moi ce matin. Dieu parle. Et les chrétiens, n'a pas d'esprit. Et donc, nous sommes les chrétiens, c'est l'esprit. Je peux parler des cas et des cas et des cas. Le Saint-Esprit enseigne. Au fin du boulot qu'ils ont enseigné. Comme tu as compris, quelque chose est venu sur toi et puis passe. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit oriente, le Saint-Esprit glorifie Jésus, le Saint-Esprit annoncera les choses à venir. Avant les Camerounais, il y a lobby, ça va la question de nous. Dans le lobby, nous allons trouver. Oui, déjà, il faut se position. Amen. Quand vous avez la Kisayo, vous avez la Kisayo, pose la position, vous avez mon qui tire. Parce que quand tu peux changer ça. Même si on demande plein de choses, on va aller dans la main. Ceux-là qui sont autour de moi, ils savent. Attends, on a souvent autour de moi. Ce que je dis ici, ok, mais Dieu te bénisse. Quand moi je serai là, je prie, j'annule ça. Je change ça. Amen. J'ai l'autorité, pas seulement moi, tout là aussi. Tu peux changer les choses. La prière. Gloire à Dieu. Nous avons des témoignages là-dessus. Saint-Esprit a Kusungayo au Salamisala et Jésus. Jacques 14, 12. Tu vas prier pour les malades de la raison. Tu
tu vas chasser les démons. Tu vas prophétiser, tu vas parler à la monde, tu vas faire les œuvres de Jésus. C'est à cela qu'il sert. Il va te donner la puissance dans la prière. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il prie dans la prière, la puissance. Il dégage une énergie. Et ça va jusqu'à accomplir. Qu'est-ce qui fait ça? Le Saint-Esprit. Prenez quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, prière dans les sera. Mais on a le Saint-Esprit, sur la prière, c'est à cela que sert le Saint-Esprit, à te donner une puissance pour vivre la vie chrétienne. Il va te soulever au-dessus des choses du monde. Il fera en sorte que tu suives les instructions de la Bible. Et le Saint-Esprit te fera marcher selon la parole. C'est à cela qu'il sert. Pourquoi vous avez le pouvoir nous dire l'évidence que tu as le Saint-Esprit qui te fera marcher selon la parole. Tu ne seras jamais en contradiction avec la parole. Voilà ce qu'on sert le Saint-Esprit. Il sert à gagner les âmes. Il sert à prêcher la parole. Amen. Il met en toi l'amour pour les pécheurs. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'injurie, qui te fait du mal, mais dans ton cœur, tu as pitié de lui. Ça, c'est le Saint-Esprit. Naturellement, quelqu'un qui te fait du mal, quand il faut le nom, c'est là. Naturellement. Quand tu as le Saint-Esprit, en toi, il y a quelque chose ça t'étouffe, ça t'interdit. Au contraire, tu te retrouves avec le pays de la nation. Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà ma fabrique à la tête. Il faut fabriquer l'eau pour la automobile. Mais l'eau pour la automobile. Après, pour la automobile. Ah, attends, comme il y a encore. Par contre, voilà, il s'en va un message. Quand on a ça là, bon, il a terre. Là, on a ça, le judo. Nature est vie. Attends, au bon milieu de vie. Nature est vie. Ça va vous tirer au souple. Nature est vie. On dit, c'est la gamme, on y va, on y va. Amen. Le Saint-Esprit sert à nous faire vivre la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur. C'est une expérience que toi et moi nous devons vivre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Je pense que je peux arrêter là. Donc je voulais montrer ce matin la nécessité de l'expérience de la circoncision pour la nouvelle génération. Tu as accent sur l'expérience du Saint-Esprit. Et Dieu est disposé à te donner le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de le lire. On dit, quand tu es à la réunion avec eux, pour la haut, il y a un Saint-Esprit, tu es au de la raison de Pierre et Saint-Esprit. Et pour la bas, il y a un Saint-Esprit, tu es au prier que Acte chapitre 4, un nouveau remplissage de choses. Donc, pendant que nous venons dans la réunion, nous verrons les deux choses. Dieu vous a donné le Saint-Esprit, bon de là pour un nouveau remplissage. Nouveau remplissage est nécessaire pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, avant ça va bien, il faut m'attendre. Ok, Gati. Tenez-moi pendant que je vais parler, sinon je vais continuer. Donc, il y a certaines choses peut-être que tu as demandé, dans les requêtes et autres. Ça demande que spirituellement, on m'a dit sa dose. Spirituellement, on m'a dit sa niveau en onction. On m'a dit sa niveau à Saint-Esprit quand il a eu. Pour qu'on soit et l'on est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi de temps en temps, nous devons avoir des réunions de réveil dans l'église. On anime. Monto, naturellement, à taille et périmètre. Après, la sang dont il vient et tout, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que monte et motive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le vent. On va souffler, le vent impétueux du Saint-Esprit. On va souffler. Et puis, il m'appelle comme une rouge du sous. Amen. Monte et périmètre sous. De temps en temps, nous avons besoin d'un réveil. Qui fera que nous pouvons monter dans le niveau à côté de l'eau pour nous joindre l'eau pour nous aussi. Peut-être la réponse à ta prière, c'est ce remplissage. Amen. Dieu m'a arraché le travail. C'était en 2000.
2010, fin 2009, toute l'année 2010, j'étais au chômage. Dieu m'avait révélé qu'il m'avait arraché ça dans un but et qu'il devait restaurer ça. Mais remarquez qu'avant les autres, à l'église, le pasteur a fait des... Quand je fais les j'ai reçu un nouveau remplissage. Quelques jours après, on me rappelle, comme ça, je viens travailler. Ça a demandé un remplissage pour que je puisse. Un niveau spirituel qui pour pas que est-ce que vous comprenez? Certaines choses, tu ne les auras pas dans les mots. Il faut matin. Il faut comprendre. Il te faut un remplissage. Pour faire en sorte que tes prières là, que tu avais fait de la soie exaucées. Il te faut un remplissage pour que tu puisses tendre la main, pour que tu prennes la chose que tu veux là. Il faut un remplissage. C'est pourquoi, quand nous viendrons dans ces réunions, nous prions pour que les frères et sœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Nous prions aussi les sœurs qui l'avaient déjà, qui soient remplis encore. Que le Saint-Esprit te remplisse, que tu hommes à un niveau. Si tu as servi Dieu hier à ce niveau ici, demain que tu le serves un peu plus haut. Les dons, quand Dieu te remplit, c'est pour ouvrir les canaux des dons qui sont dans toi. Tel que tu es là, tu as des dons. Il n'y a personne qui manque le don. Il faut un remplissage pour que ces dons-là opèrent. Est-ce que vous gagnez? C'est pour cela que nous serons là pour prier. Que Dieu ouvre les canaux. Et les dons qui sont à nous opèrent. Amen. Mais avec nos têtes inclinées devant le Seigneur, nous avons déjà tout dit. Il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le grand